Avant-propos, les enseignements présentent donc précisent la nature de l'âme. Vous êtes âme, c'est-à-dire une parcelle de Dieu. Cette âme, c'est-à-dire une parcelle de Dieu, envoyée dans les différents mondes, y compris sur la terre, pour acquérir une expérience spirituelle sur la voie du Ek. L'objectif est d'accéder à la liberté spirituelle durant la présente existence, après quoi vous devenez un collaborateur de Dieu, ici et dans l'au-delà. Ici et dans l'au-delà, c'est aussi une voie où l'égarement et la réincarnation représentent les croyances fondamentales de Ek. Le Mahanta, le maître Ek vivant, constitue le pivot des enseignements Ek. Lui qui possède la capacité particulière de jouer les rôles de maître intérieur et maître extérieur pour les étudiants Ek. Il est le prophète et Gankar auquel on accorde son respect sans lui vouer des cultes. Sans lui vouer des cultes. Il enseigne la doctrine du You. Il enseigne la doctrine du You, les noms sacrés de Dieu qui vous élèvent spirituellement vers la lumière et les sons divins. L'Oek, qui est donc c'est-à-dire l'Esprit Saint, donc purifié par la pratique des exercices spirituels, Ek, vous pouvez faire dorénavant accepter en totalité l'amour de Dieu qui enseigne votre vie, qui enseigne votre vie actuelle. Cyril Harold Clamp incarne le Mahanta. Cyril Harold Clamp incarne le Mahanta, le maître Ek vivant. Il a écrit quantité de livres, de discours et d'articles qui concernent la vie spirituelle, et bon nombre de ces causeries publiques sont offertes sur bande audio ou vidéo. Son enseignement est une source d'inspiration pour beaucoup de gens auxquels il permet de reconnaître et de comprendre leurs propres expériences de contact avec la lumière et les sons dédiés. Le Shariat Kishkumad renferme les anciennes écritures des Gankar, dissimulées depuis toujours dans le monde spirituel. Ces écrits de sagesse d'or sont aujourd'hui traduits et publiés ouvertement. Le deuxième volume constitue la deuxième section des travaux du Shariat Kishkumad, dicté par Obisakabi, le grand maître Ek, dans le temple de sagesse de Kareira à Akan, au cœur des montagnes de l'Himalaya.
le Jacques Kiskumad reçoit la sagesse et la connaissance exaltante des mondes spirituels situés hors du temps et de l'espace. La lecture et l'étude de cet ouvrage hautement inspiré donnera à chacun un aperçu des écrits que l'on peut trouver dans le temple de sagesse d'or. Tout provient des enseignements. Tout provient des enseignements. L'essence de la connaissance divine en illumine les pages. Le disciple Ek s'intéresse au chariat Kiskumad puisqu'il s'agit de leur Bible. Il s'agit de leur Bible, donc c'est les Bibles sacrées des Kankar, de leur évangile éternel. D'ailleurs, toutes les doctrines continuent dans les religions, et les philosophies et les livres sacrés de ce monde en dérive. De ce monde en dérive. Le réveil éternel de Ek. Au commencement, il est dit que l'influence du Ek sur l'histoire du monde et a été énorme, mais à part le maître Ek et quelques Sheila, peu ont réalisé ceci. Cependant, une fois que le Sheila devient un Madis, un initié du 5e cercle, il commence à réaliser l'importance universelle des Kankar, non seulement dans son monde, mais dans tout le monde du Sukumad. Les non-initiés dans ce bas monde sont innombrables, mais ceux qui sont parvenus au 5e cercle d'initiation découvrent bientôt que le fait s'établir eux-mêmes avec le Sukumad constitue assurément une chose rare. Le divin rêveur envoie ce rêve à travers le Mahanta, le maître Ek vivant, et dans tout ce monde, en vue de réveiller l'âme dans chaque individu et dans l'état de sommeil, afin que celui-ci cherche à retourner dans les royaumes célestes. Le Kala Nirajan, par contre, projette ses illusions à travers les canons négatifs en vue de compenser pour le rêve divin. À travers les canons négatifs, en vue de compenser pour le rêve divin, sans grand succès. En fin de compte, par conséquent, nos rêves font partie des états émotifs de l'homme. Des états émotifs de l'homme. Oui. Bonjour. Bonjour. Arafat. Oui. Ça va?